Chers camarades, je suis vraiment heureux et fier, comme avec tous les socialistes de la Haute-Garonne, de vous accueillir ici pour ce congrès à Toulouse. Toulouse que nous avons conquise en 2008, après 37 ans de droite. Ce congrès a sa place ici, puisqu'à Toulouse, on aime le débat, on aime la politique. C'est une ville qui est ancrée dans la tradition républicaine. C'est une ville accueillante, cosmopolite. C'est une ville savante, c'est une ville rebelle. Ici, nous avons beaucoup de réfractaires aux idées reçues. D'ailleurs, François Mitterrand ne s'est pas trompé, puisque François Mitterrand a fini toutes ses campagnes présidentielles ici, à Toulouse. Et rappelez-vous, un certain nombre d'entre vous, le plaisir que nous avons vécu, je dirais l'immense plaisir que nous avons vécu avec François Hollande le 3 mai. Alors, il faisait un peu meilleur comme temps, mais il a su nous faire vibrer et il a su surtout nous amener à la victoire. Cet esprit toulousain, et je pense qu'il va être souvent cité pendant ces 3 jours, c'est l'esprit de Jean Jaurès, et en particulier celui du congrès de la SFIO en 1908, ici, à Toulouse. Ce congrès à Toulouse a réussi à faire que ce moment fondateur du mouvement socialiste, Jaurès est apparu comme le vrai leader. Il a su faire l'éloge de la réforme, ce qui est notre ancrage dans le mouvement de l'histoire des socialistes. D'ailleurs, de son discours, je retiens une citation d'une étonnante actualité. En 1908, Jaurès disait « Citoyens, je crois pouvoir dire qu'à cette question, comment parviendrons-nous au socialisme ?» L'ensemble du parti répond « En écartant le catastrophisme puéril et grossier que nous attribuent beaucoup de nos adversaires. » Très révélateur du temps présent. Je voudrais, pour ce congrès, remercier aussi Martine Aubry, qui a su nous proposer ce congrès à Toulouse. Et comme l'a dit Sébastien Denard, notre premier fédéral, elle a su pendant 4 ans amener le parti à la victoire au présidentiel avec François Hollande, à la victoire à l'Assemblée nationale, majorité absolue, mais surtout, et historique, nous avons la majorité au Sénat. Mes chers camarades, nous avons le devoir de nous rassembler et, comme tu l'as dit, Harlem, d'être unis, d'être exemplaires dans l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, l'objectif doit être de nous guider et de mettre en œuvre les 60 propositions de François Hollande pour dépasser la crise. Nous devons être unis derrière le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et l'ensemble des ministres présents qui viendront pendant ces 3 jours, d'autant plus qu'ils subissent des attaques ignobles, des attaques injustes, des attaques contre lesquelles il va falloir que nous soyons présents et unis avec eux. Nous parlerons d'une seule voix, mais parler d'une seule voix, et ce congrès le prouvera, ne veut pas dire ne pas être à la hauteur des défis et de nos responsabilités, puisque notre responsabilité, c'est aussi d'être dans le débat, d'être dans la perspective de l'avenir et d'être aussi en capacité, au-delà des 60 propositions, de montrer que les Françaises et les Français attendent un dessein, attendent réellement un avenir. Et cet avenir, nous avons des sujets importants. François Hollande a su ouvrir le débat de l'Europe. Il est à poursuivre pour montrer qu'aujourd'hui, oui, une Europe sociale, oui, une Europe politique doit naître. Nous avons aussi, en matière d'emploi et dans le cadre de l'économie, oui, nous avons à ouvrir une nouvelle ère industrielle. Nous devons ouvrir de nouvelles filières émergentes qui permettent de relever les défis. Oui, nous avons réellement un certain nombre de sujets. Évidemment, l'éducation, évidemment, le vivre ensemble, la politique de la ville. Donc tout cela, les socialistes auront à être au rendez-vous à la fois de ces débats et de ces perspectives à ouvrir. Alors, mon cher Harlem, évidemment, je crois, on doit le dire souvent, mais celui-là, j'en suis convaincu, c'est un moment historique. C'est un moment historique parce que nous avons une responsabilité énorme, dans un contexte de crise grave, avec des enjeux où on nous attend.
Et qui mieux que les socialistes, avec un parti socialiste derrière toi, uni, complètement mobilisé, eh bien la tâche sera dure, mais je suis sûr que tu en seras non seulement capable, mais en plus le porteur. Je souhaite terminer en tant que président de la FNESER en saluant tous les élus locaux et inviter toutes les collectivités qui sont représentées et qui sont de gauche et particulièrement socialistes à se mobiliser. Nous pouvons en parler ici avec Pierre Izard au Conseil général, avec Martin Malvy au Conseil régional. Nous se mobiliser parce que le gouvernement aura besoin non seulement de mettre en place un État fort. Après les années Sarkozy, ils ont su casser, affaiblir l'État, mais aussi redonner confiance aux collectivités locales, parce que les collectivités territoriales doivent constituer avec l'État une véritable puissance publique, un véritable référent. Et en tant que maire de Toulouse et président de la communauté urbaine, évidemment, je m'y engage. Nous serons au rendez-vous de l'emploi avec les emplois d'avenir, au rendez-vous du temps scolaire avec les rythmes scolaires. Nous serons au rendez-vous des défis énergétiques avec la transition énergétique. Nous serons au rendez-vous de la politique de la ville. Nous serons au rendez-vous des territoires avec l'ensemble des difficultés que trouvent un certain nombre de territoires. Donc, mes chers camarades, en conclusion, évidemment, je ne pourrais pas me passer de citer Jaurès dans le discours à la jeunesse, qui a dit « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. L'espoir, nous l'avons et nous devons le garder. » Merci.